Virginie Guyot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la femme remarquable de cette soirée. Remarquable en quoi? Je ne sais pas. Non. Alors ça, c'est la modestie, c'est très bien. Non, je crois que j'ai été invitée parce que j'ai commandé la Patrouille de France en 2010, voilà. Ça, c'est important. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier déjà qui est remarquable. Enfin, le métier de pilote de chasse, c'est quelque chose dont beaucoup d'enfants rêvent en fait, donc qui fait rêver. Moi, qui me fait toujours rêver, de voler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est peut-être en ça que voilà, j'ai été invitée. Jeune, vous y pensiez? Ce rêve de voler, ça vous a pris dans l'enfance ou c'est arrivé plus tard? Comment ça s'est concrétisé? Alors en fait, mon père était fan d'aviation, donc il nous emmenait beaucoup dans les meetings aériens, donc ça m'a toujours fasciné. Mais bon, le déclic a eu lieu à 12 ans quand j'ai eu l'occasion de faire un baptême de l'air. J'avais jamais volé avant et ça a été pour moi une révélation, un sentiment de liberté. Voilà, ça m'a énormément plu ce vol et c'est ça qui m'a... Voilà, depuis ce jour, j'ai voulu devenir pilote. Alors ce soir, vous étiez avec des femmes qui prennent leur envol, mais sur le plan de leurs affaires, de leur indépendance, de leur autonomie et de la reconnaissance finalement de leur talent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces femmes? Ben déjà, je suis très admirative de ce qu'elles ont fait, de leur parcours en général, et parce que moi, c'est un domaine que je connais peu, l'économie ou le monde de l'entreprise. Mais je pense qu'il y a beaucoup de similitudes en fait entre nos deux milieux, et je pense que pour faire ça, il faut beaucoup d'engagement, de combativité, de ténacité, d'audace également. Donc j'ai envie de leur dire que je comprends ce qu'elles vivent, enfin je pense quelque part, même si je n'ai pas leurs compétences, mais qu'effectivement elles ont raison d'y aller et de s'engager totalement parce que le but c'est de ne pas avoir de regrets et d'essayer de faire tout ce qu'on a. Essayer de réaliser son rêve en fait. Voilà. Alors, quand on voit les exercices de la Patrouille de France, qui sont extraordinaires parce que c'est une coordination dans laquelle l'action de chacun engage celle de tous. C'est une responsabilité collective qui est extrêmement calibrée, extrêmement mesurée. Vous pensez que dans l'entreprise, on peut retrouver ce même mécanisme de management où on doit travailler en équipe, on travaille en groupe? Comment est-ce que vous feriez peut-être le parallèle? En fait, je pense que à la Patrouille de France, c'est très flagrant parce que on se rend bien compte que c'est très technique, mais vraiment très technique. Mais en même temps que c'est quand même une histoire, une aventure humaine. C'est-à-dire que ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas une confiance mutuelle les uns envers les autres. C'est un esprit d'équipe vraiment très développé. C'est-à-dire que c'est une équipe dans laquelle le groupe transcende vraiment les individus qui le composent. Et c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus fort, que 1 plus 1 ça fait pas 2 mais ça fait 3 ou 4. Et on est beaucoup plus forts tous ensemble. Et je pense que l'entreprise, alors c'est beaucoup de business... c'est un milieu très difficile, je pense, mais malgré tout, je pense que la clé de la réussite, ça reste l'humain. Et ça, c'est universel. Et c'est aussi bien pour le monde d'entreprise que pour le monde de l'aéronautique ou de l'armée, etc. Donc l'esprit d'équipe, à mon avis, c'est ce qui fait qu'on réussit et c'est ce qui rend plus fort les gens. La diversité également, qui fait que les gens sont... Un groupe est beaucoup plus riche quand les gens sont différents et beaucoup plus créatifs, etc. Donc voilà, je pense que l'esprit d'équipe, c'est quelque chose de très important. Vous êtes femme, pour conclure, vous êtes femme, vous êtes jeune, vous êtes militaire, vous êtes pilote. Vous avez l'impression d'être un cas à part, d'être quelqu'un qui a vraiment été au bout de ses rêves. Qu'est-ce que vous diriez aux autres femmes de votre génération qui ont envie de pousser leur talent et qui se disent « Oh là là, il y a des limites, on ne peut pas tout faire ». Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors oui, alors moi... Je suis femme, certes, mais je me sens pilote avant tout. Et j'ai été à la Patrouille de France parce qu'en tant que pilote, c'était vraiment un rêve. Pas en tant que femme, je suis la première femme, mais bon, ça se trouve comme ça. J'étais parmi les premières à pouvoir postuler, mais... Quand même, vous êtes modeste. Non, vraiment, c'était vraiment un rêve de pilote. Mais bon, effectivement, j'arrive à comprendre que ça peut inspirer certaines jeunes femmes, et j'espère. J'ai juste envie de leur dire que rien n'est impossible. Simplement, à partir du moment où on a les compétences, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas sa place là où on veut aller. Et il faut y croire et il faut se donner les moyens d'y arriver tout simplement. Il y a pas, moi on m'a jamais dit parce que t'es une fille tu vas jouer à la poupée, t'as pas le droit de jouer au Lego, t'as pas le droit de jouer à la voiture. C'est un peu idiot, c'est fini et ces temps-là sont révolutionnés je pense. Et il faut juste voilà, se donner les moyens d'arriver, rester motivé, rester déterminé, ce qui est pas toujours facile parce que on est toutes passées, on passe tous par des périodes de doute. Et voilà, faut garder la motivation et je pense que on peut y arriver. Virginie, on vous remercie du fond du cœur. Bonne suite à vous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.